de l'Institut Al-Mikhrab à Bruxelles. Ce vendredi, on célèbre le Grand Magal de Touba, on célèbre un érudit, Cheikh Ahmadou Bamba. Vous êtes également spécialiste du mouridisme. Vous pouvez un peu nous parler de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est qui Serigne Touba? Parler de Cheikh Ahmadou Bamba sur quelques minutes, ça va être très difficile. Mais on peut dire tout simplement que Cheikh Ahmadou Bamba est un Sénégalais d'abord, un théologien, un soufi qui a fondé une des confréries ou une des réformes islamiques d'obédience soufie en Afrique de l'Ouest, connue sous le nom de la Mouridia. Donc, qui est une voie spirituelle. Le cheikh, en 1883, lorsqu'il a hérité donc l'académie de son père, dans laquelle on enseignait les sciences islamiques, un jour il s'est réveillé, il a dit à ses disciples ou à ses étudiants, parce qu'ils n'étaient pas encore des disciples, ils étaient des étudiants d'abord, il leur a dit, c'est lui qui était venu seulement pour étudier le savoir et la connaissance, il n'a qu'à chercher un autre endroit. C'est lui qui veut ou qui cherche le savoir et l'éducation spirituelle, et lui il l'appelle Al-Himma, et donc il n'a qu'à rester, et ça sera donc un changement de paradigme donc qui va s'opérer au sein de cette académie. Et donc cette académie finalement a donné naissance à cette voie mouride. Voilà aujourd'hui le fondement du mouridisme. Alors, le cheikh lui-même, il n'a pas mis de manière très claire en disant que voilà, les fondements sont, voilà, 1, 2, 3. Il l'a pas fait. Mais nous avons déduit de ses ouvrages, le cheikh, il parle souvent de 3 principes qu'il appelle al-ilm, wal-amal, wal-adab, c'est-à-dire le savoir et la pratique, c'est-à-dire la mise en pratique de ce savoir, et la préséance, c'est-à-dire la bonne conduite et le bon comportement. Et donc, ce qui veut dire que là, dans le mouridisme, on se retrouve devant cette trilogie connue dans la philosophie, qui est l'ontologie et l'axiologie, et aussi l'épistémologie. Donc, ces 3 éléments, on les trouve donc dans le mouridisme. Ce vendredi, on célèbre la 130e édition du Grand Magal qui commémore l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Comment comprendre qu'il demande à ses disciples de célébrer l'exil et non son retour en triomphe? Voilà, donc lui, il marche sur les pas du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Comme vous le savez, la victoire, l'assistance divine a été accordée au prophète Mohammed lors de son départ et pas simplement lors de la conquête de la Mecque. Même si on sait que la sourate Iza Jaa Nasrullah a été révélée pendant cette période-là, mais dans un autre verset, et Dieu exalté soit-il, il nous dit Illa tansuruh faqad nasarahu Allah iz akhrajahu allazina kafaru. C'est-à-dire, si vous refusez de l'assister, sachez que Dieu l'a assisté. Quand il a dit iz akhrajahu allazina kafaru, c'est-à-dire au moment où il a été chassé de la Mecque, c'est-à-dire le secours de Dieu, l'assistance de Dieu a été accordée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam au moment où il sortait de la Mecque, c'est-à-dire de son départ. Et donc, pareil pour Cheikh Ahmadou Bamba, lui, il a considéré que le jour où il quitte son domicile de Mbacké Bari, le 18 Safar, donc ce jour-là, pour lui, c'est le jour où il a obtenu, on va dire, les grâces et les faveurs, parce que tout simplement, en fait, ce jour-là, c'est le début des épreuves. Et je vais raconter une petite anecdote que Serigne Bassirou Mbacké a raconté dans son ouvrage Minanul Baqil Qadim, les bienfaits de l'Éternel. Lorsque le cheikh a achevé son ouvrage intitulé Muqaddimatul Khidma, il a dit à ses disciples, ou il a dit à ce propos, que c'est ni'matun fi tayyi niqma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet ouvrage que je viens de clôturer, de boucler, en fait, c'est un bienfait qui cache des épreuves. Ni'ma fi tayyi niqma. Et donc, au moment où le cheikh disait cela, les gens n'avaient pas compris. Comment quelqu'un, c'est comme si aujourd'hui, j'écris un ouvrage et je fais une fête ou une cérémonie de dédicace, et le jour de la cérémonie, j'ai dit, ce bienfait-là cache des épreuves. Les gens, ils vont pas comprendre. Alors que là, il faisait allusion, et donc à l'exil. Et Dieu a fait que ses propres ambitions et ses aspirations spirituelles coïncident avec les aspirations et les ambitions des colons. Les colons voulaient exiler le cheikh parce qu'il dérangeait, mais le cheikh lui-même, avant tout ça,
il aspirait à atteindre un degré spirituel. Et donc, il fallait passer par ces épreuves. Donc, en quelque sorte, les colonisateurs, ces geôliers, étaient un motif de bonheur pour lui, pour atteindre ses objectifs. Il a dit, Asiru ma'al abrari, hina asiru, wa dhanna al-ida anni hunaka asiru. Et donc, lui, il marchait, il allait vers son lieu d'exil, mais il dit qu'il était accompagné par les gens de Badr. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, au moment où il sortait de chez lui, sur le chemin de son exil, il y a l'assistance divine. Il y avait deux mondes parallèles. Le monde réel, factuel, qui lui-même se considère entre guillemets prisonnier, mais encore un autre monde où il marche avec les gens de Badr, l'homme libre, qui ne reconnaît aucune autorité à part celle de Dieu. Et donc c'est là le soufi réel qui marche vers, en fait, la réalisation de son vœu spirituel. Et donc c'est comme ça qu'on doit comprendre le Magal. Et malgré les épreuves traversées par Serigne Touba, on retient l'homme pacifique qui a su mener un combat pacifique. Quel message il lance un peu aujourd'hui à l'humanité dans un monde, par exemple, où il y a beaucoup de tensions? Comment on pourrait s'inspirer de ce combat-là de Cheikh Ahmadou Bamba? C'est important parce qu'aujourd'hui, même dans l'histoire de l'islam, on a toujours parlé de djihad, on a beaucoup de savants qui ont mené des combats, etc. Leçons ont été versées. Et même le contexte sénégalais, on vient de sortir d'une période difficile où beaucoup de gens ont été tués. Donc malheureusement, on ne s'est pas inspiré donc de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Et lui, par exemple, il a préféré mener son combat tout seul. Et c'est ce que j'appelle le cavalier seul. Et il n'a pas embarqué son peuple. Et donc, il a fait cavalier seul dans le sens où lui-même il le dit. Il dit, Lam arju sadiqan wa lam akhaf adwan. J'ai pas besoin d'un ami qui va m'accompagner vers mon exil, mais non plus, je n'ai pas peur de l'ennemi. Lam akhaf adwan wa lam arju sadiqan. À partir du moment que j'ai placé ma confiance en Dieu, et il est parti tout seul, sans armes, il est revenu seul, sans armes, et il a triomphé. Et donc, ce que les colonisateurs aspiraient, ce qu'ils voulaient, c'était d'étouffer le mouridisme, c'était d'étouffer son enseignement, de disperser ses disciples. Donc, le Magal aujourd'hui, on va dire, c'est la victoire de la non-violence sur la violence. Non seulement qu'on peut s'inspirer comme une voie spirituelle, mais aussi comment lutter de manière non violente, comment vivre notre islam paisible et tranquille et vivre cette quiétude de l'âme. Le mouridisme, c'est aussi ce culte du travail. On voit un peu une communauté très dynamique. On voit Touba, d'un village à la deuxième plus grande ville du Sénégal. Que représente aujourd'hui ce point-là, le travail dans le mouridisme? Le travail occupe une place prépondérante dans, on va dire, l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Même les colonisateurs l'avaient compris, je pense, même avant les mourides. Ils l'ont appelé le travail rédempteur, ils ont travaillé le travail salvateur. Et donc, ce qui veut dire que Cheikh Ahmadou Bamba considère le fait de travailler pour les champs, c'est comme si vous êtes à la mosquée, vous êtes en train de faire 2 rak'at ou vous êtes en train de faire des prières. Et donc, le travail, c'est quelque chose qui libère. Parce que à partir du moment que tu ne dépends de personne, tu dépends de tes sueurs, et que tu travailles, tu assures en quelque sorte ton autonomie, surtout à l'époque coloniale. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la communauté mauricienne, elle est forte économiquement, parce que ce culte du travail, qui occupe une place, on va dire, centrale dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, vous allez en Italie, en France, partout, vous allez voir les mourides partout, en train de travailler. Plus, parfois même, on pense que le mouride n'adore pas Dieu, mais il se met toujours au travail, et parce qu'on leur a inculqué qu'il fallait travailler. Les premiers qui sont venus à Dakar pour travailler et faire des travaux très difficiles. Ça a été prouvé dans des recherches que ce sont les mourides qui ont commencé ces travaux-là. Ici à Dakar, comme Pakulambaye, plus loin à côté de Sandaga, où les gens se réunissaient, ce sont les mourides et ce sont des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba à l'époque qui étaient venus ici à Dakar.
Dans sa profession de foi, dans Matlaboul Fawzeyni, il a un peu parlé de ce qu'il voulait que Touba devienne, que sa descendance devienne. Aujourd'hui, on voit Touba, comme je l'ai dit tout à l'heure, une ville prospère. Aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, ça confirme la dimension de l'homme qu'il était. Oui, effectivement, il faut savoir que ce qui différencie Cheikh Ahmadou Bamba, et je peux même, sans exagération, de tous les résistants sénégalais et même en Afrique de l'Ouest. Ce qui distingue Serigne Touba de tous ces hommes-là, c'est que lui, il n'a pas joué le rôle de héros. Ça veut dire quoi? Il y a un chercheur, un grand savant, connu dans le monde musulman qui s'appelle Malik Ibn Nabi. Malik Ibn Nabi, dans son ouvrage intitulé Conditions de la Renaissance, Shurut al-Nahda, il parle de deux types de résistance, ou deux formes de lutte. La première, c'est par exemple ceux qui ont mené le djihad avant le cheikh et qui voulaient se libérer du joug colonial, qui voulaient chasser le colonisateur. Mais est-ce que ces gens-là, ils avaient un projet en place? Je peux me défendre, et c'est noble. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ils ont vu le colonisateur qui est arrivé, et donc nous, on veut sortir du joug colonial, on veut chasser l'envahisseur, mais on le fait tout simplement par honneur et pour se libérer. Alors, ce qui distingue Cheikh Ahmadou Bamba, c'est que lui, en fait, son objectif, c'était pas seulement de faire déguerpir le colonisateur, mais lui, il le fait autrement, c'est-à-dire en mettant un projet en place. Et c'est ça, Matlaboul Fawzeyni. Et c'est ça, la cité de Touba et de Darussalam. C'est-à-dire, Cheikh Ahmadou Bamba, il a laissé le colonisateur agir et il voulait demander, entre guillemets, de le laisser lui aussi agir de son côté. Le colonisateur avait son projet, Cheikh Ahmadou Bamba avait son projet. Et il a décrit son projet, il a fondé sa ville, il a expliqué son projet dans ses ouvrages. Dans sa méthode, il a dit « Inni ujahidu bil-ulumi wa bit-tuqa abdan khadiman wal-muhayminu shahidu » Et puis il a écrit son ouvrage Matlaboul Fawzeyni, il a fondé sa ville et il a expliqué son projet, ce qu'on trouve nulle part parmi les résistants, c'est qu'ils ont proposé un projet contre le projet colonial. Projet bien ficelé, bien réfléchi, mais qui est dépourvu de violence. À votre image, vous avez été l'imam de la grande mosquée de Bruxelles. On peut se dire aujourd'hui que c'est peut-être une victoire également de Serigne Touba face aux colons qui voulaient étouffer sa foi, et aujourd'hui l'expansion de l'islam au Sénégalais qui dirige une grande mosquée à Bruxelles. Évidemment, je vous donne un petit exemple. Au moment où moi j'étais imam de la grande mosquée, tous les ambassadeurs africains n'arrêtaient aucun vendredi dans la mosquée. Avant, ils venaient parfois, ou parfois ils passaient même 6 mois, 7 mois, ils venaient pas à la mosquée, ils priaient dans les mosquées dans leur quartier. Mais à partir du moment qu'ils ont vu qu'il y avait un noir, parce que c'est la première fois, un noir qui dirige la mosquée, la plus grande mosquée de Bruxelles, qui abrite 4000 personnes qui prient le vendredi. Le vendredi, les ambassadeurs, parfois, ils venaient me saluer et ils me disaient « On est fiers de venir dans cette mosquée ». Parce que la plupart des mosquées, les imams sont des Arabes, et donc c'était quelque chose, en fait, qui rendait beaucoup fiers nos frères africains. Et vous dirigez l'Institut Al-Mihrab, pouvez-vous un peu nous en parler? Oui, l'Institut Al-Mihrab, cette année même, on a lancé notre master, et donc c'est en ligne. Il y a aussi des cours en présentiel, mais c'est compensé également pour ceux qui sont loin. Et donc, on a lancé le master pour la première fois, donc en sciences islamiques, sur 2 ans et demi. Et donc, pour vous dire que, alhamdoulilah, ça marche très bien. On est connu sur le terrain. On a d'autres activités. On organise des voyages, on organise des séminaires, on organise également des grandes conférences et des colloques, donc à Bruxelles. Voilà, on essaie d'exister comme d'autres et ça marche. Cette journée du 18 Safar, quelle est la meilleure posture pour le talibé mouride, quelle que soit la localité où il est, soit à Touba ou un peu partout en Le plus important, c'est de se plier aux recommandations du cheikh. Parce que lui, il avait dit « Donc l'objectif, c'est de rendre grâce à Dieu. Et le cheikh, il nous a expliqué comment faire ça. Et donc, si vous avez les moyens d'acheter
en commençant par la poule jusqu'au chameau. Voilà, pour ceux qui ont les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, le côté spirituel est là. Essayer de ne pas rater les prières, essayer de faire du zikr, essayer d'écouter des conférences, essayer d'apprendre et de s'imprégner de la pensée du cheikh et de son enseignement. Je pense que c'est ça. Donc ce n'est pas seulement, malheureusement, le côté festif, le côté bouffe, entre guillemets, et qui prend le dessus, et c'est malheureux. La fin de cet entretien. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Nous recevions le professeur Mohamed Galaye Ndiaye, qui est un théologien et philosophe, également le directeur de l'Institut Al-Mihrab de Bruxelles. Merci beaucoup, professeur, et on vous souhaite un bon magal. Merci à vous de m'avoir invité et bon magal à tous qui nous écoutent. Merci à vous. Publicité sur RFM.